Bonjour à tous. Notre client a dû faire face à l'affront de 4 franchisés représentés par le même avocat. Très rapidement, le franchisé cesse de payer ses redevances. Il connaît des difficultés économiques et profite de la contestation orchestrée au sein du réseau pour tenter de sortir du réseau et montrer sa propre enseigne en développant un argumentaire similaire à celui des 3 autres franchisés. Il soulève notamment un argument de nullité du contrat de franchise pour vice du consentement et défaut de savoir-faire substantiel, et à titre subsidiaire, la résiliation du contrat pour faute du franchiseur. Il a adressé au franchiseur une lettre de résiliation unilatérale du contrat de franchise sans mise en demeure préalable. Face à ce comportement, notre stratégie offensive a donc été d'assigner le franchisé et les associés personnes physiques désignées dans le contrat en résiliation du contrat de franchise au tort exclusif des défendeurs. Cette stratégie a clairement gêné le conseil du franchisé, qui a alors assigné notre client. Nous avons sollicité la condamnation solidaire de la société franchisée et des associés personnes physiques. Le contrat de franchise que nous avons rédigé stipulant expressément cette solidarité, ce qui permet, en cas d'ouverture d'une procédure collective, comme ce sera le cas en l'espèce, la société se plaçant en liquidation judiciaire pendant la procédure, de faire exécuter la décision directement contre les personnes physiques. Les instances ont été jointes et le 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a rendu sa décision en faisant droit aux demandes de notre client et a débouté le franchisé de l'ensemble de ses demandes. Tout d'abord, sur la nullité du contrat, le franchisé prétendait que son consentement avait été vicié par la communication par le franchiseur de chiffres inexacts et trompeurs sur la base desquels il aurait établi un compte de résultat prévisionnel bien supérieur à celui réalisé. Il convient ici de distinguer la communication de chiffres objectifs de la réalisation de prévision. Le tribunal a reconnu que notre client n'a jamais communiqué de prévision à son franchisé, et si des chiffres ont été communiqués, il ne s'agissait alors que de chiffres historiques réalisés dans le réseau, dont nous avons prouvé la véracité par la production de preuves comptables. Le tribunal rejette donc tout vice du consentement du franchisé et le déboute de sa demande en indiquant qu'il a fait preuve d'un excès d'optimisme, voire d'une légèreté certaine, dans l'élaboration de ses prévisionnels. Sur la résiliation du contrat de franchise, le tribunal retiendra qu'elle est intervenue au tort du franchisé, ce dernier n'ayant pas respecté le formalisme édicté par l'article 1226 du Code civil, à savoir l'envoi d'une mise en demeure au franchiseur de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable ou à défaut de démontrer l'urgence permettant de s'affranchir de cette mise en demeure. En outre, les prétendus griefs invoqués par ce franchisé n'étaient en réalité que des griefs de circonstance, le franchisé cherchant par tout moyen à quitter le réseau et a repris ainsi la défense coordonnée des autres franchisés. Enfin, sur les demandes que nous avons formulées pour le franchiseur, le tribunal a condamné solidairement le franchisé et les associés désignés dans le contrat à lui payer les factures impayées, les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement, une indemnité pour le préjudice subi du fait de la résiliation fautive par le franchisé et correspondant à 12 mois de redevance, ainsi qu'une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle. Sur ce point, le franchisé a tenté de se soustraire à son application en indiquant qu'elle ne serait pas valide, faute pour le franchiseur de détenir un savoir-faire à protéger par ladite clause. Toutefois, nous avons démontré l'existence d'un tel savoir-faire, notamment par le fait que le franchiseur avait remis des fiches recettes, un livret d'informations sur la présence d'allergènes et surtout un manuel opératoire de 202 pages contenant des chapitres allant de la gamme de produits à proposer à la gestion des stocks, en passant par le nettoyage des locaux ou encore le recrutement des salariés. Le franchisé a tenté de démontrer l'absence d'originalité du savoir-faire, qui n'est pourtant pas un critère de validité comme nous l'avons rappelé au tribunal, qui a reconnu qu'il suffit qu'il soit utile au franchisé. De plus, le savoir-faire était éprouvé car appliqué à presque une trentaine de points de vente du franchiseur. Le tribunal a donc confirmé la validité de la clause et condamné le franchisé à payer une indemnité pour sa violation. Ce dernier ayant, suite à la cessation du contrat, continué l'exploitation d'une activité concurrente.